Bonjour les amis, alors aujourd'hui vidéo pour vous montrer un petit peu tout ce qui se passe, la fin de la mobilette, mais enfin bon, la mobilette fin, non pas fin, fini, pas fini, c'est jamais vraiment fini une mobilette, et puis un petit peu tout ce qui se passe aussi autour dans l'atelier, et voilà. Bon allez, on perd pas de temps, on enchaîne. Donc voilà, je te disais la mobilette, hein, MBK Kansas. Alors plusieurs choses ont été faites. Restauration un petit peu des plastiques, vite fait, au spray, nettoyage acétone. Voilà, le rendu est plutôt pas mal. Pas mal de pièces changées. Le plateau, la poulie alu, ben, je l'ai viré. Pourquoi? Ben, parce qu'elle était un petit peu plus large qu'un plateau d'origine. Et ça ne me permettait pas de pouvoir engager le clips derrière. Donc il y avait un petit montage avec plusieurs rondelles, tout ça. C'était pas net, ça me plaisait pas trop. Niveau variateur, ben j'ai tout passé en neuf parce que l'ancien, j'ai jamais pu démonter l'écrou en pas inversé qui était derrière, hein, une grosse galère. Voilà, c'était pas possible, j'ai eu beau chauffer, tout ça. Je pense qu'il y a vraiment qu'à la péteuse qu'on peut enlever cet écrou. Voilà. En dessous, je te montre un petit bricolage, hein, ça c'est du Grand Mendes. Hein. La béquille avait du jeu, elle se baladait en position quand tu roules, enfin voilà. Tige filetée, crac crac, il y a un ressort de scooter et emballer c'est pesé. Après tu connais certainement l'histoire des calpiers adaptables, hein, enfin des pièces en général adaptables, hein, pièces adaptables, inadaptées à adapter, voilà. Bon, pour le coup, ceux-là, ils font un peu moins de 20 €, mais ils me sont revenus un peu plus cher parce que la perceuse est morte pendant les opérations. J'ai dû racheter une perceuse, voilà, je suis content. Ici c'est pareil, hein, le fameux adaptateur mal aussi qui fait moto bécane et 103, et ben, il a fallu relimer un petit coup pour réduire l'anthrax parce que sinon ça ne passait pas, hein, tout simplement. Niveau moteur, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on avait qui berloquait comme ça. En fait, c'était juste le joint spi qui était de travers parce que le gars, il avait fait une chute. Et voilà, donc moi j'ai ouvert, j'ai trouvé un vilebrequin Jazil. Hein, ce moteur avait déjà été refait il y a quelques temps. Pourquoi? Bah, parce que la personne roulait beaucoup, hein. Quand je l'ai eu, le compteur, il était à 93 000 km. Voilà, hein, je pense que certains... On va pas me dire, mais voilà quoi, comment fiabiliser une Tobex, je sais pas, mais bon, je pense que 93 000 km, voilà quoi, hein, ça se passe de commentaires. Alors le vilebrequin, bah, il a été conservé, le cylindre a été conservé, le piston aussi, j'ai juste bah, ouvert, fait les joints, segmentation, cage à aiguille, bon voilà, hein, tout simplement. Le pot MVD, bon là j'ai les ressorts normaux, mais je pense que ça serait une modification à faire dans pas longtemps, hein. Ce sera à mettre des câbles, hein, tout simplement, parce que je pense que ça arrivait à beaucoup de mobbers de perdre leur pot d'échappement en roulant, hein. Si c'est que la perte qui traîne par terre, ça va, hein, c'est pas grave. Donc on va enchaîner ici. Tiens, je te montre aussi le bricolage. Bah là aussi, hein, je sais pas, est-ce que du Mendes ou plutôt du MacGyver. Donc là tu vois l'aimant. Alors j'avais vu une vidéo d'Arnaud le modeur. Lui il perçait les jantes ou il empilait les aimants. Enfin voilà, c'était pas des solutions qui me plaisaient. Certes ça fonctionne, mais ça me plaisait pas. Alors simplement ce que j'ai fait, j'ai repris un bout de rayon. Je l'ai encliqueté dans ce pourquoi il est fait, parce qu'à la base c'est fait pour s'encliqueter dans un rayon. Je l'ai un peu formé au profil de la jante et puis je l'ai noyé avec de la colle chaude. Voilà, ça fait le taf et bah, voilà. Tout simplement ça fait le taf. Bon là tu t'apercevras que les jantes, bah, c'est pas de la jante d'origine, hein, c'est du Peugeot 103. Alors laquelle exactement je ne sais pas, je vais pas le dire parce que
parce que je risque de dire une bêtise. Voilà, la fourche, c'est une fourche de Dakota, hein, tout simplement. Alors le phare, lui, il est bicolore, c'est de la récup. Bon, bah ça fait le taf, hein. Je vais pas forcément réinvestir dans un beau chromé avec une casquette et tout ça. Voilà, pour moi, l'esprit mob, c'est un peu faire les modifs qu'on a, c'est un petit peu mettre ce qu'on a sous la main, et puis, bon, sans forcément dire qu'on fait au moins cher, mais voilà, quoi, faut recycler, hein. Donc, je rebondis là-dessus pour te parler des compteurs, hein, tu vois, ça, c'est un compteur de vélo, hein. Celui-là, je l'ai depuis des années, j'ai juste eu à changer la pile. Ça, c'est un compte tout retrouvé chez eBay, ça coûte 10 balles. Bon, ben voilà, en gros, 10 balles, plus une pile, on est à 15 balles. Le bout de tôle, là, un coup de covering Keke Jackie Tuning en carbone, et puis voilà, c'est réglé pour 15 balles. Bon, c'est à peine plus cher que le câble que j'aurais dû racheter pour remettre en route le compteur. Sauf que j'ai une instrumentation qui est quand même beaucoup plus complète, hein. Je peux avoir l'heure, j'ai le contour, machin, la distance parcourue, voilà, ça revient à peine moins cher, et c'est tout, hein. Il n'y a pas à tortiller, hein. Puis tu vois, le branchement, il est assez simple, hein. C'est juste un fil qui s'enroule autour de l'antiparasite, voilà, pour pas qu'il se sauve. J'ai mis le Chatterton, et c'est tout, hein. Il n'y a vraiment rien de compliqué dans l'histoire. Alors ici, bah, le lanceur, hein, pareil, trouvé chez eBay. A priori, bon bah voilà, tu vois, tu as une ficelle. Bon bah forcément, tu auras toujours de l'usure niveau ficelle, comme tous les lanceurs, hein. Ceux qui ont des débroussailleuses, tondeuses et tout ça, ils connaissent le truc. Bon voilà. Le jour où t'as emmerdé, bah, tu rachètes un machin sur eBay à 5-10 balles, et voilà, c'est dans la boîte. Alors certes, il y aurait eu... là, on est dans les... parce que j'ai dû aussi racheter la platine kick, parce qu'au départ, j'avais pas de kick, et puis moi, je savais pas. Bon, bah pareil, hein, la platine kick, c'est de l'adaptable à adapter, hein, pareil. Voilà, hein, ça, c'est vraiment une constante dans les pièces de mob, hein. Les pièces de scooter, par contre, bon, ça va, on est quand même un petit peu mieux loti à ce niveau-là, mais là, voilà, hein, pas le choix, pas le choix. Le pot MVT, bon, celui-là, je l'avais payé un peu plus de 160 balles, mais bon, maintenant, les prix ont vraiment explosé. Il n'y a plus que celui-là qui était dans un tarif à peu près raisonnable, voilà. Bon, alors, la petite selle Peugeot, là, je sais pas si tu vas voir, mais avant, j'avais le caoutchouc d'origine Peugeot, là, comme on a sur les SPX. J'ai fait moins 7 cm. Donc, du coup, c'est un petit peu plus bas, ça va, c'est discret, c'est pas extrême. Bon, bah, c'est ce qu'il faut, ça me convient, tout simplement. Donc, voilà. Pour l'instant, c'est comme ça, je ferai quelques essais. Je pensais prendre l'assurance ce mois-ci, hein, donc j'ai trouvé, je suis allé chez mon assureur habituel, il me disait ça coûte tant, bon, voilà, 25 € pour une mob, j'ai trouvé ailleurs, 110, 115 balles, sauf qu'il faut payer tout d'un coup. Bon ben voilà, tout d'un coup, je l'aurais bien fait, sauf qu'entre temps, bon ben je te montrerai ce qui s'est passé, j'ai rentré un autre véhicule, donc voilà, hein, après faut gérer en fonction. Bon bah on a fini pour la présentation vite fait, je vais te la faire craquer un petit coup, hein. Donc voilà, la fistrouille, toc. Voilà, c'est bon, on va laisser peser, pas la peine de donner des grands coups de gaz, hein. Personnellement, j'aime bien apprécier un moteur qui tourne au ralenti, on entend, on saurait presque deviner les mouvements.
Bon, allez hop, on va enchaîner vite fait. Là, on est déjà à 9 minutes quelque chose. Je te reprends après. Voilà, alors je te reprends maintenant. Voilà, donc je te disais l'assurance, pourquoi je l'aurais bien prise, puis pas prise. Ben voilà, pourquoi. C'est le retour au bercail. Voilà, celui-là, je l'avais restauré l'année dernière. Et ce qui s'est passé, ben, l'ancien propriétaire, il a roulé. Il l'avait eu à 26 000 km. Le moteur, j'avais tout refait dessus, hein. Vilebrequin, Athéna, le haut moteur type origine, le Delorto PHBG, tout ça. Bon, c'est vrai, j'ai mis un 21, j'avais que ça sous la main. Le gars, ben, je voulais que ce soit sécure, hein, tout simplement. Donc j'avais ça sous la main, il était neuf, ça marche bien. Le PHBG, bon, ben, voilà, c'est facile à régler, c'est facile à monter. Limite en boîte, voilà quoi, c'est vite vu, hein. Bon, bah, lui, forcément, en hiver, bon, ben voilà. La route, ça se passe pas toujours bien. Là, c'est comme ça. Donc, vu que le monsieur passe son permis, il a décidé de se séparer du Titi. Et il a gentiment pensé à moi pour s'en débarrasser, pour me le revendre. Donc voilà, l'argent de l'assurance, il est parti dans un achat. Spitfire 2 LC, édition 206 WRC, liquid cool. Voilà. Bon, il y a un peu de boulot, c'est sûr que comme ça fait peur, hein. On saute de la mobilette au scooter. Bon, c'est-à-dire que l'approche de la mécanique est un peu différente. Bon, elle est différente. On va vite dire que voilà, quoi, dès que tu vas attaquer un organe mécanique, tu te heurtes à des carénages un peu partout. Bon, après, voilà, hein, t'en as démonté un, t'en as démonté deux, t'en as fait 10. Bon, tu commences à connaître la chanson, hein. Je dis l'approche aussi, elle est différente. Ben, ne serait-ce que le pot d'échappement, tu vois, tu le fixes bien, ça bouge quasiment pas sur un scooter. Alors qu'une mobilette, ben voilà, faut mettre des câbles, si au cas où t'as un ressort qui pète, faut regarder la rotule, faut graisser la rotule, voilà, tout est différent, le gabarit est différent, le poids est différent, bon, voilà. Mais dans l'immédiat, je vais pas attaquer sur celui-là. On verra ça dans une prochaine vidéo, hein. Celui-là, c'est pas une priorité pour le moment. Je vais plutôt attaquer sur un Ludix Blaster que j'ai depuis un petit moment, qui lui est beaucoup plus abouti en termes d'avancement et de travaux, et aussi comme j'ai la quasi-totalité des pièces qui démarrent, que je l'ai déjà fait tourner, voilà, il monopolisera moins de ressources financières à remettre en route, d'autant que je l'ai déjà assuré. Donc voilà, la priorité, c'est plus le Ludix à refaire démarrer, à mettre en vente, qui se casse, et ensuite attaquer celui-là. Parce que celui-là, ben, il est venu, il me dit non, il ne tourne pas, je ne l'ai pas diagnostiqué encore. Donc voilà, il y a des aléas, quand tu veux faire tourner un petit peu ton atelier à toi, même pour toi, même si tu n'es pas un professionnel, ben faut gérer, faut jongler un petit peu avec le budget, parce que bon, ben voilà, les passionnés, on est tous un petit peu addicts aux pièces détachées. Voilà, si on pouvait craquer 400-500 balles tous les mois, ben on le ferait sans aucune pitié, sauf que ben, des fois, tu as des priorités, hein, style par exemple, voilà, j'ai eu la chaudière, ben, il a fallu claquer 800 balles dedans pour la remettre en route, parce que tout simplement, ben, l'eau chaude, tu en as besoin, et puis voilà, tu prends ton mal en patience, et puis c'est tout, hein, tout simplement. Donc voilà, beaucoup de blabla sur cette vidéo, un petit changement de format, mais bon, voilà, si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à mettre un commentaire, même pour dire que c'est de la merde, c'est pas grave, je prends, hein, vas-y, envoie, hein, cousin. Pas de souci pour ça. Et toi, ça ne te coûte rien de t'abonner. Moi, ça me fait plaisir. Et puis donc, bon ben voilà, hein, c'est tout pour le moment.
Voilà, donc je t'invite à me suivre pour les prochaines vidéos. Et puis, je pense que pour aujourd'hui, on va se laisser sur le petit ronronnement d'un gentil moteur AV10.